Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance de janvier 2026, de votre premier mois, de ce nouveau cycle-là qui s'annonce 2026, l'année 1. On l'attendait, n'est-ce pas? Donc je ferai plus tard une vidéo qui expliquera voilà, l'année 2026 dans sa globalité. Et puis je vous apprendrai à compter votre année personnelle. Pour ceux qui ne savent pas le faire, c'est très simple et je vous expliquerai un peu votre année personnelle, voilà, dans les grandes lignes. Là, aujourd'hui, on se retrouve pour vous, donc que vous soyez signe solaire ou ascendant, d'accord? On va pas faire le lunaire pour janvier. Pourquoi? Parce que je vais inclure un petit peu de 2026, c'est-à-dire qu'on va faire un tirage. Je vais prendre deux cartes qui va représenter 2026, d'accord? C'est pour ça que dans le titre, je marque le mot de 2026. Mais voilà, je vais prendre un message avec l'arcane majeur et l'oracle du chemin de vie. Je vais vous prendre un message pour 2026 avant d'attaquer le mois de janvier, comme à mon habitude, hein, le général, le pro, le financier, le sentimental. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on ne prendra pas le signe lunaire pour, euh, pour le mois de janvier. Voilà. Donc, on y va les amis, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau donc l'arcane majeur, l'arcane qui vous accompagne, qui va vous représenter sur cette année 2026. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les grandes lignes? Attention, ça reste général, je vous le rappelle. Euh, je m'adresse à plusieurs personnes, donc vous prenez ce qui résonne. Si vous voulez un rendez-vous perso, vous pouvez prendre rendez-vous dans mon lien, dans la barre de description juste en dessous. Merci, dis donc, elle fut longue à sortir. La lune, ah ben la lune, le scorpion, alors on se régale, puisque la lune, signe, c'est un symbole de l'eau, le scorpion est signe d'eau, donc on adore. Donc attention les amis, sur 2026, à ne pas être trop nostalgique, à ne pas être trop dans le passé, à ne pas trop ressasser les choses. Ça, c'est un premier aspect. On vous dit, regarde devant toi, maintenant ce qui est fait, tu ne pourras pas le changer. Donc regarde devant. Ne sois pas trop renfermé, mais c'est pas le côté ermite et fermé aux autres, c'est plutôt le côté protection. C'est le côté, vous voyez, l'escargot qui rentre dans sa coquille parce que j'ai peur un peu, comme si vous avez peur du après, de l'avenir. J'ai pas envie de me projeter parce que je ne sais pas. Voilà. J'arrive pas à me projeter, et je ne veux pas, en fait. J'en ai peur. La lune, c'est ça. La lune, c'est l'illusion. Donc, on peut se créer son propre monde, ses propres illusions. Donc, on vous dit attention, ne sois pas trop dans l'imagination. Euh, Quand tu regardes vers le futur, on peut projeter des choses un peu fausses. Voilà. Donc, on préfère rester un peu dans le passé, comme ça, on sait, on maîtrise. Vous voyez? Bon, mais c'est ça il va falloir un petit peu, à mon avis, euh, maîtriser sur 2026. D'accord? C'est ne pas vivre derrière et pas projeter trop de choses sur le demain, quoi. Voilà. Donc, on va essayer de vivre sur le aujourd'hui et puis de faire en sorte que tout se passe bien. Hein. Ça va bien se passer. Allez, on y va. J'aimerais l'associer à une ou deux cartes de l'oracle du chemin de vie. On va aller voir ça. Si elle saute pas, je vais aller la chercher. Voilà. Ah, le guerrier. Oh, j'adore. Est-ce qu'il y en a une autre ou pas? Non, 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 mais non, non, non. Toujours dans l'abus. Non, non, mais non, j'en voulais une à la limite, pas quatre. Allez, merci. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, du coup, voyez la mer, la lune, l'eau, le cancer, le scorpion, le cancer, c'est la mer, enfin bon. Donc, tout est lié là. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose là. On parlait de protection, de protéger, vous voyez, ça c'est la louve qui protège ses petits, la mère, donc la mère qui protège son enfant. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau peut-être de vos enfants ou de vous, peut-être de vous, de votre enfance, de quelque chose qui n'est peut-être pas guéri en vous, d'accord? Peut-être que vous vous inquiétez pour votre maman aussi, ça peut être pas forcément un enfant, ça peut aussi concerner un parent, et ce côté où on est peut-être proche de ses parents. On a peut-être besoin d'être proche d'eux.
hein, pour l'année 2026. Voilà. On a le guerrier quand même qui est là et qui va vous amener tout le soutien et toute la force nécessaire pour affronter tout ça. Alors, je dis affronter, mais ça ne va pas être non plus quelque chose d'insurmontable, pas du tout. C'est juste que vous aurez la force d'aller de l'avant et combattre parfois cette nostalgie ou un petit peu ces aspects émotionnels. Parce qu'on ne va pas se mentir, hein, je ne vais pas vous dire que tout va être magnifique et que voilà, ça ne sert à rien de faire ça. Le scorpion, comme tous les signes d'eau, il a ses émotions et parfois c'est délicat. Bon, mais là, on peut ressentir d'ailleurs la double étiquette du scorpion, le côté guerrier, le côté très fort, le côté invincible, et puis en même temps très, très hypersensible, très émotionnel à l'intérieur. Voilà, là on a un peu vos aspects. Mais cela veut nous dire aussi qu'on va être là, présent pour ses enfants, présent pour ses parents, et devoir affronter certaines peurs, certaines craintes, et un lendemain dont on ne connaît pas forcément l'issue. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez avancer tout au long de l'année sans savoir vraiment le dénouement de certaines choses seulement, d'accord? Je ne vous dis pas que vous allez partir vraiment à l'aveuglette. Vous voyez bien votre vie aujourd'hui, comment elle est. Donc, il y a des choses que vous maîtrisez totalement et des choses dont vous ne savez pas trop l'issue. Ben, à mon avis, c'est ça que ça nous dit. Ça nous parle de ça. Mais vous allez avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir y arriver. Il n'y a pas de souci. Donc, vous allez voir. On y va, on laisse tout ça ici. On va laisser les tirages au fur et à mesure. On va y revenir avec les autres. Vous allez voir. Donc, on va se faire un général pour le mois de janvier. D'accord? Allez, on va commencer un général pour janvier, s'il vous plaît, pour les scorpions 2026. Donc déjà, vous voyez, on a la paix intérieure. On commence avec une envie, je ne dis pas qu'on l'a, mais avec une envie de développer une paix intérieure. N'est-ce pas? Allez. 2. La croisée des chemins, voyez-vous. La croisée des chemins, c'est-à-dire que pour avoir ça, il faut faire des choix. D'accord? Peut-être que là, vous êtes arrivé à un certain moment de votre vie où vous devez vous poser les bonnes questions. D'accord? Pour pouvoir développer la paix intérieure, pour pouvoir arrêter d'être dans l'illusion ou d'être dans des craintes. D'accord? Arrêter les rancunes. Voilà. C'est peut-être tout ça. Peut-être que vous avez des regrets. Peut-être que vous êtes... Ok, d'accord. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous posez des questions, vous n'avez pas forcément les réponses, et on vous dit quand même pour le mois en cours, donc là pour le coup on parle bien du mois de janvier, on vous dit que des choses vont s'apaiser. Il y a peut-être des rancunes, des choses qui traînent entre deux personnes, hein, pas forcément un couple. Là on est dans du général, peut-être que vous attendez des réponses, vous attendez quelque chose, et vous allez pouvoir avancer sur ce sujet. Vous allez pouvoir poser un peu certaines tensions, certaines questions qu'il y a en vous, et vous allez pouvoir justement aller mieux et développer cette paix intérieure, à condition voilà, d'être dans l'optique de la paix. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous allumez le conflit, je pense que si vous êtes le guerrier, je pense que ça peut faire mal. Après, il ne faut pas être non plus dans la tristesse, dans trop de trop, un juste équilibre, d'accord? Donc là, on vous dit bien que les choses vont s'apaiser, que vous devez faire des choix concernant une relation pour pouvoir avoir des réponses et pour pouvoir avancer. Et déjà, on peut retrouver le message d'ici en vous disant peut-être qu'une relation n'avance pas comme tu le souhaites ou tu ne vois pas trop comment elle pourrait avancer, donc tu as besoin de poser des questions pour savoir où aller et pas entretenir des rancunes. Voilà, parce qu'on vous connaît. On le sait. Le scorpion, après, il faut qu'il se venge. Il y a un côté revanchard, un peu le côté où je lâche pas. C'est pas vraiment de la revanche, mais c'est le côté je lâche pas. Voilà, je pique jusqu'à ce que j'ai plus de venin, quoi. Allez, on va passer, les amis, au côté professionnel pour vous, les scorpions, pour janvier. Donc, ah ben ça commence bien. Ok, d'accord. Oui, non, ça commence bien. Ouais, ouh là là, je pense que là,
je sais, regardez, on a les 3 tours, quoi. Oh là là, mais on a un combo incroyable. Comment s'est passé 2025? Je pense que ça a été plein de revirements de situation et tout, parce que il y avait certainement, alors hop, c'était comme ça, il y avait certainement des périodes où on se sentait hyper seul, hyper pas compris, donc très fatigué, envie de tout envoyer balader. Ça a été compliqué, on a même pu vivre des conflits, vivre des désaccords, peut-être même penser à partir du travail. Et puis, arriver au bout du bout, plac, un revirement complètement de l'autre côté, quoi, en fait, complètement à sens inverse, avec une transformation plutôt presque, je dirais, inattendue, avec des solutions, avec quelque chose qui vous est proposé, le bonheur derrière, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Donc, allez, on y va. On y va, on y va. Je sais pas si ça se voit, mais mon tapis, il est plein de paillettes. Je sais pas pourquoi. Alors, le professionnel. Donc, il est important de retrouver là aussi la paix, l'harmonie et le plaisir au travail. Je pense qu'il y a eu quelque chose, vous voyez, l'ennemi, la maladie, il y a peut-être eu, est-ce que c'est pas ça, une rancune, peut-être quelque chose au travail euh, qui vous blesse en fait, hein. Il y a peut-être une relation professionnelle qui ne vous va pas, qui ne vous va plus. Voilà, on vous dit, essaye d'apaiser tout ça, il va y avoir le ciel bleu, donc les choses vont s'apaiser, on trouve la sagesse, la paix, donc je pense que certains conflits, ou si une situation vous déstabilise un petit peu en ce moment, vous met un peu dans un état de doute, voilà, la maladie, c'est un peu le côté mal-être, malaise intérieur et tout ça. J'ai l'impression que ça y est, ça va s'apaiser. Peut-être que c'est vous, c'est pas forcément avec quelqu'un, attention, c'est peut-être vous qui avez du mal avec une situation, avec une organisation, avec le fait de faire de telle manière. En tout cas, les choses s'apaisent. Vous trouvez la solution en vous ou avec cette personne si c'est un problème relationnel. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal parce que le travail se passe bien. Regardez, on vous fait confiance. Euh, il y a peut-être eu une lutte, hein, il y a peut-être eu un désaccord, mais il était nécessaire ou il est nécessaire. D'accord? Parce que je vous dis, il y a eu un gros blocage et c'est en train de se débloquer. C'est pas totalement là, mais c'est en train de se mettre en place. Et il faut un petit peu, pas insister, mais vous voyez ce que je veux dire, pas lâcher, quoi. Voilà, ne lâchez pas sur quelque chose si vous avez raison, parce que là, j'ai quand même l'impression qu'il y a comme une petite injustice ou comme il y a quelque chose, vous voyez, qui est pas cool pour vous. Vous méritez pas ça. Là, j'ai vraiment cette sensation-là, c'est-à-dire que votre travail, il est fait, vous faites tout ce qu'il faut faire comme il faut, et il y a un truc qui roule pas, il y a un truc qui est coincé. Et c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose parce qu'on l'a vu et on le voit là, ça va être débloqué. Il va y avoir une solution. Donc, vous n'allez pas lâcher, ça j'ai confiance en vous, vous n'allez pas lâcher, vous allez dire ce qui ne va pas, ce qui vous dérange, et vous allez pouvoir, en fait, détruire pour reconstruire. Ça, c'est le scorpion d'ailleurs. On détruit pour reconstruire, mais quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus juste. Vous voyez, donc c'est quand même très positif. Donc, oula, pardon. Il y a quand même quelque chose là que vous tenez, qui est bon, un projet qui est en train de se mettre en place, ne lâchez pas. Il va y avoir certainement une augmentation, hein, on voit l'argent ici, 2 fois. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une augmentation, une prime, euh, une mission peut-être pour augmenter vos revenus? Voilà, si vous êtes à votre compte, on vous dit, ben, janvier, augmente tes tarifs, peut-être un petit peu, n'aie pas peur. Ça peut te mettre dans le doute, dans un mal-être d'augmenter ses tarifs. Mais pourtant, on vous dit, on en a besoin. Vous voyez? Donc, euh, changez ce qui vous coûte et ne lâchez pas. Voilà, ça surtout. C'est ne lâchez pas, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Après, attention à vous, vous êtes quand même beaucoup fatigué, hein. On commence l'année, on est un petit peu sur les rotules. J'ai l'impression peut-être qu'on pourra se reposer, mais
Mais le travail prend vraiment une place importante pour vous parce que vous êtes aux prémices d'un nouveau cycle, vous êtes en train de changer quelque chose et c'est pas le moment de lâcher. Donc vous allez y arriver, on voit le ciel bleu, on a vu la clé, dans le dos du deck, il y a pas de souci. Mais voilà, on est le guerrier qui arrive en fin de bataille. Ah ouais, il y a un peu ce côté où, allez, je tiens bon, mais franchement, ça me coûte quoi. Donc, on va vous entendre et on va vous entendre et vous comprendre. C'est ça le plus important. D'accord? Allez, on y va. Hop. On y va, on continue avec le domaine financier. Je vais laisser ça là parce que s'il faut, je vais y revenir dessus. On va aller voir. Ok. Donc le domaine financier. Déjà, on a la porte qui sort. Donc, oh là, oh là là, oh là là. Ok. Donc, on va avoir des révélations sur le côté financier et matériel. D'accord? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Est-ce que vous voulez faire un investissement, placer votre argent, euh, avoir envie de faire quelque chose, un projet qui vous tient à cœur? Alors, c'est un projet forcément qui va nécessiter euh, un investissement, des sous, voilà. D'accord. Hop, un et deux. Je ne comprends pas pourquoi on vous dit mensonge en fait. Pourquoi? Pourquoi mentir? Je comprends. Waouh. Ok. Alors, pourquoi mentir? Alors, est-ce que vous allez être obligé de gruger un petit peu l'administration ou gruger quelque chose pour avoir raison, gain, je sais pas. Je sais pas. En fait, à moins que ce soit vous ou que vous vous mentiez à vous-même, puisque tout à l'heure on a vu le côté ennemi, je suis moi-même mon ennemi. Est-ce qu'il y a une espèce de peur, de crainte, donc on se ment à soi-même pour éviter de faire un projet, de faire quelque chose au niveau financier, matériel? C'est possible. On va aller voir sur le domaine sentimental, pour ceux qui sont concernés, mais il peut y avoir euh, un investissement, vous voyez, à deux, donc ça peut être dans le couple ou ça peut être en famille, voilà, peu importe, mais avec quelqu'un en tout cas de confiance. Mais on en a peur, je sais pas, il y a comme une peur. On a peur soit qu'on nous mente ou soit on se ment, je vous dis, à soi-même pour ne pas faire. Parce que j'ai l'isolement et l'ordre qui est sorti en même temps, donc c'est assez rigolo tout ça. Oui, c'est comme... Ah mais, attendez, pourquoi il s'est arrêté le flash? Bon, vous y voyez bien, je pense. Bah, je suis désolée, ça s'est arrêté. Je sais pas pourquoi. Euh, donc, je disais quoi? Oui, ça m'a perturbé. Donc peut-être voilà que soit on se ment à soi-même, soit on a dû mentir pour faire quelque chose, ou je sais pas. Enfin, le mensonge, il est là quand même, il est au centre de la carte. Donc, on a eu peur, peut-être qu'on a eu peur de ne pas y arriver, ou on a peur de ne pas y arriver. Mais on vous dit quand même que les choses là sont plutôt positives. Au niveau financier, on est quand même dans un bon mood, quoi. On est quand même dans quelque chose de positif, une amélioration. On voit que les choses bougent, que les choses avancent. On a la porte ici. Euh, Moi, je pense qu'il va y avoir une opportunité matérielle, mais que ça vous fait peur, quoi. Ça vous fait peur. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir, hein. En fait, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mais je pense vraiment que c'est pas dramatique non plus, quoi. Pas du tout, hein. Au contraire même, hein. Au contraire. Après, voilà, hein, je comprends et je le conçois tout à fait. Mais ça me perturbe qu'il n'y ait plus de flash. Je vais essayer de faire sans... non, je vais pas réussir à remettre le flash. Bon, tant pis. Donc, on passe au niveau sentimental. Allez, les scorpions, niveau sentimental. Ouf. Niveau sentimental, je fais les couples en premier.
Ouais, allez, allez. Les couples en premier, les célibataires après, et puis je finirai par un message de fin. Hein. Allez, on y va. Les couples en premier. Donc, vous voyez, on prend des décisions, on y va, on veut faire quelque chose. Voilà, on a la chance qui est là, on a un projet sur l'année. Je pense, c'est là qu'on parle de l'année carrément. Mais ça vient sur janvier. Peut-être qu'en janvier, on met un sujet sur la table. Vous voyez, il est là le truc. Et ouais, il est là le truc. Il est là le truc qu'on voyait là. C'est-à-dire qu'on a peut-être un sujet investissement, un sujet là qui est d'ordre financier matériel. Là. Donc là, il y a quelque chose qui se passe, les amis, et on met le sujet sur la table. Et ouais, on veut construire quelque chose, on veut peut-être construire à proprement parler, on veut faire quelque chose ensemble. Euh, Voilà, vous voyez, le nouveau projet, le printemps, c'est ça, hein, c'est la chose qui bourgeonne, vous voyez, nouvelles idées, envie de faire quelque chose, de développer quelque chose. Donc forcément, la chance est là, l'envie est là, mais tout de suite, dès qu'on parle d'argent, on a le stress, l'angoisse. Voilà, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre, hein, je ne sais pas. Là, je parle du couple. Donc, mais dès qu'il s'agit d'argent, dès qu'il s'agit de... Dès qu'il s'agit de concrétiser quelque chose, tout de suite, on a l'aura. L'aura, et encore, il a l'endroit. Mais c'est le côté, voilà, il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qui me fait peur. Voilà, je ne suis pas rassurée, je ne suis pas sûre. Et pourtant, c'est quelque chose, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça. C'est bon, c'est vrai que quand on voit les cartes comme ça, on se dit c'est pas les mêmes cartes, mais pourtant pour moi c'est les mêmes. C'est-à-dire que là, on a vraiment euh, l'ouverture de quelque chose. Vous voyez, on sent la stabilité, on sent que c'est le cœur, que c'est l'âme qui parle vers cette nouvelle voie, vers ce projet, ce concret, ce truc matériel, ce truc qui est là, qui est palpable, qui est réel en fait. C'est comme si on investissait son amour dans la pierre ou dans quelque chose. Vous voyez, c'est symbolique en fait. C'est comme si, ben voilà, toi et moi, on fait ça ensemble. Et, euh, et je sais pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est plus que symbolique, quoi. On fait des choses ensemble, on s'investit ensemble. C'est, voilà, je sais pas comment l'expliquer autrement. On, on met tout son amour dans quelque chose, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais en tout cas, voilà, ça serait la concrétisation de votre union. Mais même un petit rien, en fait. Je parle pas d'acheter un château, je ne sais où, hein. Pas du tout. Mais d'avoir un projet, on a envie de faire quelque chose. En fait, on se dit qu'on a la chance d'être ensemble, on est bien, on a envie de ce projet. C'est 2026, c'est la nouvelle année. Jenny, elle a dit que c'était une année une, c'est le moment de prendre des initiatives. On y va, quoi. Et on a envie de faire quelque chose, en fait. On a envie de faire quelque chose et ça fait peur, mais je comprends que ça fasse peur. On a le stress, mais c'est sûr. Mais pourtant, vous verrez. Parce que je ne vous dis pas ce que vous devez faire, mais je pense que ça va venir sur le tapis dès le mois de janvier. Voilà. Et pour ne pas hein, alimenter les regrets, la rancœur et tout ça, euh, faites le bon choix. D'accord. Essayez de faire une introspection avec vous-même, réunion avec vous-même et de trancher. D'accord. Allez, je passe aux célibataires. Mes scorpions célibataires. Des doutes, forcément. Alors, ah ça y est, on est déterminé, on veut construire quelque chose. Euh, peu importe, on y va. J'ai l'impression que c'est ça, c'est peu importe, allez, on y va. Alors, ouais, j'ai tout mis au milieu. C'est un peu cafouillis, mais vous allez voir, on va y arriver. Je vais laisser le jeu par ici, parce que je vais prendre... Est-ce que vous le voyez si je le mets là? Bah oui. Hop, hop, hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Donc, il vous faut lâcher certaines craintes, les scorpions là. Ah ouais.
Ah oui, là, totalement. Là, on vous dit qu'une renaissance est possible, mais que vous ne lâchez pas soit un comportement autodestructeur, quelque chose qui ne vous va pas, hein, quelque chose qui vous veut pas du bien. En tout cas, c'est peut-être une mauvaise habitude, un mauvais comportement, une mauvaise façon de penser, une peur, hein, d'accord? C'est peut-être tout ça. C'est peut-être aussi un passé qui a été lourd, donc des émotions qui ne sont pas encore totalement parties. Et pourtant, on vous dit, grâce au guerrier, tu vas rassurer cette femme et cette personne, en tout cas en toi, qui est encore peut-être encore dans le chagrin, tu vas pouvoir la rassurer et la libérer. Et donc là, on voit bien quand même qu'il y a une libération, une amélioration et qu'on se sent plus, je sais pas, plus légitime, plus, ouais, légitime. Ouais, ouais, c'est ça peut-être. C'est peut-être ça que vous avez en vous. Ce côté où je mérite pas, où je vais jamais trouver, vous voyez, un peu ce côté négatif, quoi. Le côté un petit peu négatif, ça va partir. Donc voilà, donc on est en train de penser différemment, c'est bien. On est en train de penser différemment. On peut s'appuyer sur quelqu'un là de confiance, ça peut être une amie, une sœur, euh, ouais, une amie, une sœur, non pas forcément une maman, mais une femme en tout cas qui est là, qui est douce, qui vous rassure, qui vous veut du bien. Et voyez, vous commencez à voir les choses différentes. Ah, ça peut être une thérapeute, effectivement. Ça peut être une thérapeute aussi qui vous aide à avancer, à voir les choses différemment, à recevoir des bonnes nouvelles, tiens, vous voyez. Et donc, voilà, clairement, on a le changement. Donc pour moi, les célibataires, vous êtes carrément en train de changer. Ça ne m'étonne même pas. C'est-à-dire qu'on était en 2025 dans un truc, là, un mood qui allait, on ressasse, on ressasse, on ressasse. Donc là, on vous dit attention, arrête de ressasser le passé. Là, c'est bon, je pense que vous l'avez compris. Vous l'avez compris et vous travaillez dessus, que ce soit par une thérapie ou, donc c'est-à-dire officielle avec une thérapeute ou officieuse avec vos copains, vos amis, une amie, votre famille, qui vous aide en fait à comprendre, à conscientiser que vous méritez d'être heureux ou d'être heureuse, que vous méritez quelque chose de magnifique, de grandiose. Donc il y a bien une bonne nouvelle, il y a une libération. Là, clairement, il y a une libération et un changement. C'est-à-dire, je ne suis pas en train d'annoncer clairement qu'en janvier, vous allez rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, on est en train de voir que vous êtes clairement en train de renaître sur janvier. Que vous prenez vraiment conscience que vous méritez l'amour. Et donc, vous allez lâcher quelque chose. C'est ça qui va se passer en janvier, c'est que vous allez lâcher et que le célibat ne vous fait pas forcément peur, finalement. Vous voyez, on n'a pas peur de finir seul parce qu'on sait qu'on finira pas seul. C'est juste là, c'est temporaire, c'est passager. On a besoin de cette période pour, comment on dit ça, pour se guérir, pour comprendre, pour s'aimer soi et pour être à 100% soi quand on rencontrera l'autre, en fait. Et donc, c'est tout ça. Donc, vous êtes en train de changer votre façon de penser, changer des mauvaises habitudes, essayer d'en mettre de nouvelles. Et donc, petit à petit, vous allez voir que vous allez attirer vachement de positif au niveau sentimental. Voilà. Voilà, les amis. Allez, on termine avec une, euh, une carte ou deux, je ne sais pas, de l'oracle des révélations, le grand oracle des révélations. Hop, allez, on y va. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a beaucoup de animals qui sont sortis, d'animaux. Alors, je sais pas, j'ai envie de vous dire, si vous avez des chiens ou des chats, je vois pas d'autres animaux, mais chien ou chat en tout cas, parce que c'est le plus courant et c'est souvent l'animal de compagnie. Il peut y avoir aussi quelque chose à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi. Voilà, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chant des sirènes et le défi. Ah ah! Alors ça, c'est clair. Ça me ramène un petit peu à ça et ça. C'est-à-dire que ne te laisse pas influencer. Je vais éternuer. Non, pardon. Ne te laisse pas influencer euh, ou ne sois pas, comment on dit,
à ressasser les choses. Vous voyez, le chant des sirènes, une fois qu'on l'a entendu, voilà, c'est quelque chose qui est récurrent et on l'a dans la tête et ça ne sort jamais. Et bien, ça me fait penser aux rancunes. Et on me dit, c'est un défi. Le défi, c'est la croisée des chemins. C'est-à-dire, je suis là, je dois faire le bon choix. Quel, quel est le bon chemin? Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à la paix? Eh bien, n'écoute pas, ne ressasse pas les émotions. Tout ce qui est passé, c'est passé. Allez, c'est la nouvelle année, c'est le nouveau cycle. C'est pas une année, anodine quand même 2026, vraiment. Donc c'est le moment de lâcher les choses, voyez? Donc essayez de vous libérer de tout ça, quitte à écrire une lettre, quitte à, à faire un espèce de rituel de purification, ce qui vous parle, ce qui vous appelle. Allez le mettre dans l'eau. Alors je pas dans les toilettes. Pas dans les toilettes. Si vous pouvez, une rivière, la mer, l'océan, je sais pas, un cours d'eau, pas un lac non plus. Vous voyez, il faut pas que ce soit, stagnant. Voilà. Il faudrait qu'il y ait un cours, il faudrait qu'il y ait un courant. Donc bon, bref, ça c'est, un petit tips que je vous donne. Si vous pouvez, ou alors la brûler, tant pis. Si vraiment il y a pas d'eau, l'eau serait le mieux, mais si vraiment il y a pas accès à l'eau, beh, brûlez-la, la lettre. Mais déversez tout ça. Marquez sur papier tout ce qui vous, blesse, tout ce qui vous chagrine, tout ce qui vous met en colère, tout ce que vous voulez plus avoir, tout ce que vous ne voulez plus porter et à la poubelle. Vous laissez tout ça après partir, OK? Donc le défi, c'est ça, c'est ne pas ressasser, c'est de regarder devant et de ne pas être dans l'illusion de tout ce qui pourrait éventuellement se passer. Vous ne savez pas. Ne projetez pas, de choses, dont vous ne savez pas, en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà les amis. Bah, écoutez, on aura fait un bon tour pour ce mois de janvier. Vous pouvez me laisser un petit commentaire ou un petit pouce, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous souhaite, un très, très beau mois de janvier, plein de belles choses. On se retrouve très vite et prenez soin de vous. À bientôt les amis.